Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un événement, disons, assez significatif sur la scène internationale. Il s'agit de la visite du chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Saïd Chengria, en Corée du Sud. C'était lors du salon ADEX, le salon international de l'aéronautique et de l'espace de Séoul. Oui, un déplacement qui, effectivement, a fait parler. Tout à fait. Et à première vue, on pourrait se dire une visite protocolaire, un salon international, rien d'extraordinaire. Mais quand on creuse un peu, on voit que ça s'inscrit dans quelque chose de plus large, une vraie dimension stratégique de la politique de défense algérienne. Absolument. C'est bien plus qu'une simple visite de courtoisie. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'aller au-delà de l'événement lui-même. On va essayer de décrypter ensemble les enjeux, la portée réelle de cette démarche. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Concrètement, comment ça s'est passé sur place? Qu'est-ce qu'on a pu observer? L'image forte, c'est celle du général Chengria, avec sa délégation qui assiste à une démonstration aérienne coréenne. Oui, les comptes rendus parlent d'un show exceptionnel, sophistiqué, des manœuvres complexes, des formations très coordonnées, des avions de pointe. Exactement. Et officiellement, l'objectif affiché, c'était de renforcer la coopération militaire bilatérale, échanger les expertises, le discours classique, quoi. Mais ça colle parfaitement avec cette volonté constante du commandement algérien de rester à la page, de suivre les évolutions technologiques mondiales dans le domaine militaire. Et dans cette optique, aller voir sur place, évaluer concrètement ce que propose un partenaire potentiel comme la Corée, c'est loin d'être anodin. Surtout que, apparemment, l'attitude du général Chengria n'était pas juste polie. On le décrit comme très intéressé, enthousiaste même, face aux démonstrations. Ah oui, tout à fait. Il y a eu des échos sur son admiration devant la précision, le professionnalisme des pilotes coréens. Et ça montre bien que ce n'était pas juste pour la forme. Il y avait un réel intérêt technique et opérationnel. Qu'est-ce que ça nous dit, cette attention particulière? On pense au KF-21, même s'il est en développement, ou au T-50 Golden Eagle, et le niveau d'entraînement des pilotes. C'est une forme d'évaluation très directe, très concrète, bien plus parlante que des brochures. C'est une façon de jauger le potentiel réel du fournisseur. Et il y a eu des rencontres officielles aussi, je crois. Oui, absolument. Une rencontre clé entre le général Chengria et son homologue sud-coréen, le général Seong-soo, commandant des forces aériennes. Ça marque clairement une volonté d'aller plus loin que la simple observation. D'accord. Et nettement, cette volonté de diversifier les sources d'équipements militaires, les partenariats technologiques. Et cette diversification regarde de plus en plus vers l'Asie. L'idée derrière, même si ce n'est pas dit comme ça, c'est de réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs traditionnels, que ce soit la Russie historiquement ou certains pays occidentaux. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, cette diversification vers l'Asie, Chine, toujours, Inde, et maintenant Corée du Sud. Est-ce que c'est juste une question de trouver de meilleurs prix ou des technologies différentes, ou est-ce qu'il y a des raisons géopolitiques plus profondes? On parle souvent des défis régionaux croissants. C'est un mélange, en fait. C'est lié à la politique de défense que l'Algérie qualifie d'indépendante et équilibrée. Ça renvoie à ses principes historiques de non-alignement, de refus des blocs. Oui, l'autonomie stratégique. Exactement, l'autonomie stratégique. Et dans cette logique, multiplier les partenaires, surtout avec des puissances émergentes en Asie, c'est vu comme un moyen de renforcer ses capacités de défense, tout en gardant les mains libres politiquement. Il s'agit d'éviter les pressions politiques qui peuvent parfois accompagner les contrats d'armement avec les fournisseurs traditionnels, les conditions sur l'usage, les clauses sur les droits de l'homme, etc. Je vois. Et les technologies spécifiques qui intéressent l'Algérie en Corée du Sud, ce n'est pas un hasard non plus. Les chasseurs de nouvelle génération, les drones, la Corée est très avancée là-dessus, les systèmes de défense aérienne, les radars. Tout ça répond à une analyse algérienne des menaces régionales. L'instabilité au Sahel, la Méditerranée. C'est ça, la nécessité de surveiller un immense territoire, un espace aérien complexe. Il y a un vrai programme de modernisation de l'ANP, l'armée algérienne, qui est en cours. C'est ambitieux. Alors, arrêtons-nous un instant sur la Corée du Sud. Pourquoi Séoul spécifiquement? Qu'est-ce qui les rend si l'attractif pour Alger dans cette quête? La Corée du Sud, elle a un profil très intéressant pour un pays comme l'Algérie. D'abord, il y a cette réussite industrielle. Ils ont bâti une industrie de défense de pointe en quelques décennies à peine. C'est un modèle.
Une source d'inspiration potentielle. Oui, pour l'Algérie qui ambitionne aussi de développer sa propre base industrielle de défense. Et puis, point crucial, la Corée semble plus ouverte au transfert de technologies. Apparemment, le général Chengria a beaucoup insisté là-dessus pendant les discussions. L'Algérie ne veut pas juste acheter sur étagère, elle cherche des partenariats équilibrés. C'est-à-dire ? Ça veut dire des accords qui pourraient inclure la formation, la maintenance sur place, peut-être même la production sous licence ou en coproduction. Acquérir le matériel, mais aussi le savoir-faire qui va avec. D'accord, l'intérêt algérien est clair, techno avancé, modèle industriel et surtout transfert de compétences. Mais bon, une relation ça va dans les deux sens. Qu'est-ce que la Corée y gagne ? Ah, c'est une bonne question. Si on regarde la perspective coréenne, ce rapprochement sert aussi leurs intérêts, bien sûr. Séoul mène une politique étrangère et commerciale de plus en plus active. Ils cherchent à diversifier leurs propres partenaires au-delà de l'Asie de l'Est et des États-Unis. Et l'Afrique est un marché d'avenir pour eux, hein ? Clairement, l'Afrique est vue comme un continent avec un potentiel énorme. Et dans ce cadre, l'Algérie, ce n'est pas n'importe quel pays africain. C'est une puissance régionale majeure, sa position géographique, son poids politique, militaire, c'est stratégique. Pour Séoul, un partenariat solide avec Alger, c'est une porte d'entrée importante sur le continent, en Afrique du Nord notamment. Pour leur influence, pour leurs exportations aussi, j'imagine. L'industrie de défense coréenne exporte beaucoup. Énormément. C'est devenu un pilier de leur économie. Donc oui, il y a l'aspect commercial. Mais pas seulement. On a aussi évoqué une possible complémentarité. Des coopérations dans la formation, l'échange d'expertise. Par exemple ? L'Algérie pourrait profiter de l'expertise coréenne en aéronautique, en maintenance. Et inversement, l'expérience algérienne dans la gestion de systèmes de défense variés ou les opérations en milieu désertique, ça peut intéresser les Coréens. Si ça se concrétise, ça pourrait aller bien au-delà d'une simple relation client-fournisseur. Ça pourrait être une relation de défense plus profonde. Donc, pour revenir à cette visite à Adex, il faut vraiment la voir comme une étape. Une étape stratégique dans une vision algérienne à plus long terme. Le but, diversifier les sources de puissance militaire, réduire les dépendances, ouvrir de nouveaux horizons de coopération. C'est une pièce dans le puzzle de la modernisation de l'ANP. Modernisation pour rester une force majeure en Afrique et en Méditerranée dans un contexte mondial qui bouge beaucoup. Exactement. Alors, si on essaye de prendre un peu de hauteur, au-delà de la technique, de l'industrie, quel message politique l'Algérie envoie avec cette démarche très visible vers Séoul ? Qu'est-ce qu'il faut lire entre les lignes ? Le message est assez clair en fait, et il est multiple. D'abord, l'Algérie réaffirme sa volonté de suivre sa propre voie, sa voie souveraine, pas d'exclusivité. Elle montre qu'elle est prête à travailler avec tous ceux qui respectent sa souveraineté et ses choix. Une forme d'indépendance réaffirmée. Oui. Et deuxièmement, c'est une démonstration de confiance en sa capacité à négocier des partenariats équilibrés pour ses propres intérêts, sans dépendre d'un seul pôle de puissance. Enfin, c'est une illustration très concrète de comment l'Algérie s'adapte au contexte géopolitique mondial actuel, avec la montée de nouvelles puissances, la reconfiguration des alliances. En gros, le message c'est « Nous sommes un acteur autonome, nous avons nos options, et nous comptons jouer notre rôle. » C'est tout à fait ça, selon nos propres termes. Bien, donc si on résume les points essentiels, cette visite en Corée du Sud, loin d'être anecdotique, elle incarne une stratégie algérienne bien pensée. Modernisation de la défense, affirmation de l'autonomie stratégique, diversification active des partenaires. Et le choix de la Corée montre une recherche de technologies avancées, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, de transfert de savoir-faire. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion intéressante qui dépasse même le cadre strictement militaire. Ça soulève une question importante en fait. Comment ces rapprochements technologiques et industriels, pas seulement Algérie-Corée, mais plus largement entre pays du Sud global et acteurs asiatiques, comment est-ce que ça pourrait à terme influencer les équilibres mondiaux ? Au-delà des équilibres de défense régionaux, vous voulez dire ? Oui, bien au-delà. Quel impact sur l'économie mondiale, sur les chaînes de valeur, sur les alliances diplomatiques ? Est-ce qu'on assiste, discrètement peut-être, à l'émergence de nouveaux axes de coopération qui fonctionnent un peu en marge des schémas traditionnels nord-sud ou est-ouest ? Une possible reconfiguration en profondeur. Potentiellement, c'est quelque chose qu'il faudra observer de très près dans les années qui viennent. Une question fondamentale en effet, qui élargit considérablement le champ de l'analyse. C'est sur cette interrogation que nous allons conclure notre exploration approfondie des enjeux derrière cette visite algérienne au salon Adex de Séoul.